Je vais vous présenter la bâtisse qu'on va se servir pour faire le projet final. Ça se trouve être la suite de ce que vous avez vu dans la vidéo qui portait sur la construction d'un garage à l'été 2019. Donc ce sera la construction d'un chalet qui devrait débuter cet été si tout se passe bien. Donc je vous présente les plans. Vous avez accès aux plans PDF qui sont déposés sur Moodle. Je vous encourage à prendre le temps de passer au travers de ces plans, puis de les observer et de bien comprendre comment est-ce que le projet est fait. Donc, par exemple, ici sur la deuxième page, on voit l'emplacement du garage qui a déjà été construit et la position du chalet qui va être à construire bientôt. Pour ce qui est du quai et de l'escalier qu'on voit, ils sont déjà construits, existants sur le terrain. Donc, je vous montre une petite vidéo qui vous fait une petite présentation du terrain. Donc, cette vidéo-là part du chemin. Donc, on voit d'abord le garage sur lequel on a déjà travaillé un petit peu. Donc, vous voyez actuellement le garage. Par la suite, on va s'approcher du terrain. On aperçoit à gauche le système de traitement des eaux usées. Et finalement, on aperçoit le chalet qui se trouve sur le bord du lac. Donc tout ce que vous voyez ici, ça a été fait sur le logiciel Revit, le même logiciel que vous avez utilisé en structure de béton, mais ici c'est la version Revit Architecture. Ben, de fait, c'est le même logiciel, c'est juste qu'on a utilisé les onglets Architecture plutôt que les onglets sur la structure. Donc maintenant qu'on a vu un petit survol du terrain, on peut continuer à regarder maintenant le bâtiment. Donc, si on tourne les pages suivantes, on aperçoit à la page A2 la position du chalet qui est près du lac. Là, on indique les systèmes comme le système de traitement des eaux usées. Donc, ensuite de ça, la position du puits. Donc, il y a des règles à respecter par rapport à toutes les distances, marge pour le lac, marge entre le puits et le champ de polissage. Donc, toutes sortes de choses importantes qui sont indiquées sur ce plan. J'insiste pas là-dessus parce que c'est pas important pour le projet de structure de bois. Je vais à la page A3 maintenant. Donc ça, c'est la position des différentes pièces dans la bâtisse, donc les surfaces en pieds carrés habitables. Et je vais maintenant à la page A4 qui commence à être plus intéressante pour nous. Donc on commence à voir ici des parties de la charpente. Donc je ne parle pas en détail de la charpente parce que je veux que vous preniez le temps de l'analyser. Ça va être une des premières choses que je vais vous demander de faire après avoir créé votre équipe, c'est de m'envoyer un croquis de la charpente et des éléments structuraux qui sont à calculer. Maintenant, on voit le plan du sous-sol. Ici, c'est le même plan, mais au lieu de voir la charpente, on voit les pièces au sous-sol. Donc, vous voyez que les chambres sont situées au sous-sol. Et si on monte d'un étage, vous voyez l'aménagement du rez-de-chaussée. Donc, l'air habitable, l'air de vie, se situe plus au niveau du rez-de-chaussée. Je vais vous montrer deux autres petites vidéos qui ont été faites aussi à partir du modèle 3D dans Revit. Donc la première vidéo, c'est une petite vidéo qui montre si on rentre par la porte d'entrée, ce qu'on voit à l'intérieur du chalet. Donc on voit la grande pièce qui est une grande pièce salon, salle à manger, euh, cuisine. Derrière, il y a une petite pièce qui est un petit garde-manger. Et dans le coin, on ne le voit pas, là, mais il y a une petite salle d'eau qui est juste derrière la cuisine. Puis finalement, il y a une petite terrasse avec un moustiquaire. Et on revient à l'extérieur. Donc ça, c'est une première petite vidéo qui vous montrait le rez-de-chaussée. J'en ai une autre petite vidéo qui montre plus dans un autre mode de présentation. On voit au travers. Donc on fait la visite du sous-sol maintenant, mais j'ai mis ça en mode transparence parce que le sous-sol, les pièces sont plus petites. C'est plus facile de voir comme ça. En même temps, euh, on aperçoit tout ce qui est autour en transparence, mais ça permet de voir là, toutes les pièces du sous-sol. Bon, ça, c'est pas super pertinent pour la structure, mais au moins, ça vous permet un peu de visualiser le bâtiment sur lequel on travaille. Donc, je reviens au plan maintenant. Donc, pour ce qui est de la suite des plans, si on continue, ben, ce sont plus des images qui sont intéressantes pour l'architecture. Donc, on voit les élévations, élévation du côté du lac, élévation du côté du boisé, élévation du côté de la cour. Donc, vous avez les différentes élévations.
Et par la suite, on a une coupe. Donc ça, c'est intéressant, la coupe à la page A11, qui vous montre vraiment une coupe du nord au sud. Donc on voit bien la structure du toit, la structure du plancher. Donc dans cette image, on voit que c'est des poutrelles en bois d'ingénierie qui sont illustrées. Ce ne sera pas nécessairement la même chose qu'on va mettre pour le projet. On voit bien aussi les poutres, les murs porteurs. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes là, pour que vous puissiez bien comprendre la structure. Je continue les plans, coupe dans l'autre direction à la page A12 et par la suite les autres plans. On voyait, on a l'étude pour l'ensoleillement. Suite, la coupe de mur à la page A16. Donc ça, c'est vraiment les détails de construction. Ça, c'est une page qui n'a pas été faite sur Revit, je l'ai fait sur AutoCAD. Vous voyez un petit peu la différence. J'aurais pu le faire sur Revit, là, mais j'avais pas le temps de tout paramétrer, donc je suis allé avec la bonne vieille méthode du dessin en 2D pour cette vue. Et par la suite, donc on a toutes sortes de plans. Le plan avec les marges, donc ça c'était pour demander le permis à la municipalité que j'avais fait ce plan-là. Ensuite, on a les informations sur le système d'épuration. Donc ça, je passe vite. Je vous montre deux systèmes d'épuration. Donc on a un système d'épuration qui comporte un traitement secondaire avancé. C'est ce qui a été prévu. Ce qui nous donne un champ de polissage de 16 mètres carrés. Et si on avait utilisé l'alternative de la page A31', ça c'est ce qu'il y aurait comme système si on avait un système conventionnel, ce qui nous donnerait un champ épurateur de 60 mètres carrés à place de 16 mètres carrés, ce qui fait quand même une grosse différence, presque 4 fois moins grand le champ de polissage que le champ d'épuration classique. Donc ça c'est le système qu'on va utiliser pour le traitement secondaire avancé, le système Bionest. Et vous avez l'analyse des sols. Donc, on a la chance d'avoir un sol de classe A qui est très perméable, ce qui nous a permis de minimiser aussi la surface du champ de polissage. Et ensuite, vous avez des vues architecturales là, qui ont été prises de différents côtés. Et finalement, vous allez avoir par la suite les plans du garage qu'on a déjà étudiés ensemble. Et ça fait le tour de ce qui est intéressant par rapport au plan. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de créer un croquis, une petite vue isométrique qui illustre tous les éléments de la charpente, donc les poteaux, les poutres et les murs porteurs, les solives aussi, évidemment. Puis, je vais vous m'envoyer un croquis de ça et en même temps, vous m'indiquer qui seront les deux membres de votre équipe. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des commentaires, des questions sur ce projet.